Là les gens, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture, je suis Emma et je vous retrouve aujourd'hui, enfin il était grand temps, pour un nouveau podcast entièrement dédié, presque entièrement dédié à la couture. Donc je vais vous présenter mes réalisations couture du mois d'avril et du mois de mai. Je suis légèrement en retard, j'essaie de rattraper mon retard au maximum. Si vous êtes prêtes et prêts, on est parti. Avant de commencer, la tradition, pas du tout, la tradition, comme toujours, la plante. Cette plante-là, c'est un Syngonium. Et en fait, vraiment, si vous êtes nul en plantes, si vous débutez dans les plantes d'intérieur et que vous ne savez pas quoi prendre, je vous recommande fortement le Syngonium. C'est une plante qui se débrouille un peu toute seule, qui est vraiment pas difficile. Vous avez beaucoup de variétés différentes dans cette espèce de plante. Ce que j'ai aimé, c'est tout ce qu'on appelle les variégations. Donc les variégations, c'est quand vous avez du vert et du clair sur les feuilles. Pour moi, c'est vraiment la plante qui n'est pas difficile. Elle s'adapte très bien, cette petite plante. Et puis, je trouve qu'elle a un effet assez décoratif. Franchement, c'est une plante que vous trouverez partout dans toutes les jardineries et en plus, qui ne se vend pas très cher. Donc voilà pour la petite plante de la vidéo. Et sur moi, je porte. Et c'est là où je ne sais plus du tout parce que ça fait plusieurs années que je l'ai en ma possession, il me semble. C'est un espèce de t-shirt que j'ai fait dans une viscose. Je me souviens plus. Si je trouve le podcast dans lequel je parle de ce haut, je vous le remets dans le petit i. Mais de mémoire, je crois que c'est un modèle Burda Easy, mais pareil, qui date d'il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Je le porte pas beaucoup en fait, pour tout vous dire, ce petit haut-là, parce qu'il est un peu trop court. Et quoi d'autre? Et puis c'est tout. Bon, voilà. L'originalité, c'est les volants que vous avez un peu partout. Et mes boucles d'oreilles, qui sont du même vert que les taches léopard, ce sont des Have Fun bijoux, je vous le donne en 1000. Je sais pas si vous verrez en fait. Regardez-moi, le détail est vraiment joli. Elles sont irisées. Franchement, j'ai fait assez simple. On est dimanche et j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Avant de vous présenter mes réalisations couture, je vais vous montrer du tricot. Pour celles qui ne le savent pas, évidemment, je ne tricote pas. J'ai essayé le tricot, j'ai pas adhéré du tout. Mais ma mère adore tricoter et donc je sous-traite toute la partie tricot du côté de ma maman. Et j'avais envie d'un pull un peu léger pour la mi-saison. Mais au final, il tient chaud quand même ce pull. Alors là, je suis vraiment embêtée. Et franchement, ça craint. Impossible de remettre la main sur le magazine. Je sais pas, j'ai dû le laisser chez mes parents. Et je m'en souviens plus. Mais écoutez, je ferai des insertions d'images si je retrouve. Parce que je ne sais même plus le nom du pull. On en est là, hein, mes enfants. Elle m'a tricoté ce pull-là, qui est disponible chez la Maison Victor. Il y avait la version française que j'avais pas. Moi, j'avais acheté le magazine, la version anglaise. Et quelle taille elle m'a fait? Mais en fait, j'ai aucune information sur ce pull. Donc, je vous montre un pull. Mais voilà, c'est à vous de deviner de quoi il s'agit. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était les petites vaguelettes, là. Je sais même pas la taille de la laine. C'est de l'acrylique, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle ne tricote que de l'acrylique blanc qu'elle a trouvé... je ne sais pas où, soit chez Stocomanie peut-être, je sais plus ce qu'elle m'a raconté. Je ne peux rien vous dire dessus, c'est vrai que j'abuse, je me dis à chaque fois, il faudrait que je prenne des infos, comme ma mère elle tricote. Pour les tricoteuses, ça pourrait vous aider. Ça vous permettrait juste de voir le rendu sur une personne. Par contre, l'encolure, à chaque fois je le fais, l'encolure, c'est pas possible. Est extrêmement dégagée. Elle m'a demandé si jamais je la voulais plus resserrer. Je sais pas, je lui ai dit que je verrai à l'usage. Peut-être que je finirai par lui faire reprendre. Donc voilà pour la partie tricot. Hein, vous avez vu, c'est incroyable. Cette partie tricot est riche de sens. Elle nous aide à nous projeter. On va attaquer enfin la partie couture. J'ai recousu des vestes Molly. Et ça, je vous l'avais dit dans c'était mon dernier podcast que j'aimais trop. Donc, souvenez-vous de ma deuxième version. La première, c'était pour ma mère. J'avais recousu pour moi dans cette double gaze matelassée de chez Dries & Stoffen. Ils en ont plein, en fait. L'intérieur est noir, comme ça. Et je la porte beaucoup et je l'apprécie énormément. Et je vous avais dit que je voulais des versions pour le boulot, parce qu'au boulot, j'ai toujours froid sur le plateau technique, puisqu'on a une clim qui tourne
H24 car nous avons des automates, des réactifs, tout ça, enfin bon bref. Je fais un métier où tout est très encadré, très carré, tout le temps. Il le faut, on travaille dans la santé, on n'a pas le choix. Et donc j'ai cousu 3 autres versions pour le boulot de veste Molly. Donc la veste Molly, pour rappel, c'était le Fibre Moon numéro 13 qui va de la taille XS à triple XL. J'ai fait la taille M. Donc j'ai refait la même taille pour tous. Et vous allez voir, donc c'est que des double gaz matelassés réversibles de chez Dries & Stoffen. Si elles sont toujours disponibles, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Donc la première version est comme ça. Bon, alors... c'est censé être sable. Je sais pas si, ouais, vous voyez la bonne couleur. L'intérieur est comme ça. En fait, c'est rigolo parce que l'intérieur fait vraiment double gaz. On retrouve le côté fripé de la double gaz. Et à l'extérieur, par contre, c'est une double gaz lisse, on dirait. La petite déco, j'ai utilisé un biais que j'avais fait moi-même il y a quelques temps en faux wax irisé. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Bon, après, voilà, c'est pour mettre au boulot, donc on s'en fiche. Et de une, celle-là, je l'adore. Elle a fait sensation au boulot parce que vu que je la mets au-dessus de mes blouses, j'ai voulu faire une inspiration veste Chanel. Oui, oui, rien que ça. Tadam! En blanc. Là, c'est pas un biais. C'est une bande comme ça que j'avais trouvée chez Tonton AliExpress. Et regardez comme c'est beau. Il y a des fils lurex dorés que j'ai mis sur tout le tour. Les poches et les poignets. Celui des poignets, c'est pas le même, il est plus large. Si je vous déplie complètement les poignets, regardez. Il était plus large, donc je l'ai mis un peu comme un biais. Par contre, bon, j'aurais pu faire ça mieux. Donc pour fixer ça, la bande là, vous voyez, j'ai utilisé le point zigzag. Et j'ai eu la flemme de changer mon fil de canette. J'aurais dû mettre du fil de canette blanc, ça aurait été beaucoup plus discret. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Je vous l'ai dit, c'est pour le taf, donc c'est pas dramatique. Et ma dernière version, celle-là, elle a un esprit un peu Aladdin. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je sais pas, à chaque fois que je la vois, je me dis « Oh, on dirait la veste d'Aladdin » dans le dessin animé. Parce qu'en fait, vous voyez, elle est... c'est quoi cette odeur? Cette couleur un peu cramoisie. Je sais pas c'est quoi cette couleur-là. C'est vrai que je me dis, j'aurais peut-être dû faire tout en framboise comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai utilisé la couleur-là plutôt. Et j'ai mis un biais doré sur toute ma veste et j'ai joué le contraste au niveau des poches. Et vu que les manches sont un peu longues, c'est prévu pour faire un revers. Je trouvais ça drôle. Voilà. Donc voilà pour mes 3 vestes Molly. Ça m'a un peu pris de temps pour les faire, mais franchement ça m'a bien amusé de les faire. Bon franchement la veste Molly, hein, comme dit les autres fois, c'est vraiment facile à faire et rapide à faire parce que vous avez juste les devants, le dos. En plus la pose des manches se fait à plat. Le plus long c'est la pose du biais, je vous l'accorde. Et puis vous pouvez doubler la veste si jamais vous la voulez complètement réversible, mais ça c'est vraiment pas obligatoire. Moi, elles font vraiment le taf, c'est-à-dire que en fait, elles me maintiennent bien au chaud. Et celle-là, je la garde pour la maison parce que je l'aime beaucoup. Elle m'a rendu service plus d'un soir. Je les utilise vraiment comme des petits gilets au final. Je vais quand même vous les montrer rapidement pour que vous puissiez mieux les voir, mais on va pas créer des looks autour des vestes, hein? On va pas se mentir. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. J'ai réalisé aussi un patron que j'avais depuis extrêmement longtemps. C'est la veste Poésie. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Non, on voit rien. Donc je vous remettrai les images. La veste Poésie de chez Poplin et Linon. Et ça aussi, c'est très souvent en promo à 2 € sur le site de Makerist. Donc ils disent que ça va de la taille 34 à 48. Donc attention au niveau des tailles, ça va pas très loin. Et ils disent que le niveau de couture est de 3 sur 5, ils estiment que c'est un niveau intermédiaire. Réalisé pour une stature 1m63, je rappelle que je fais 1m70. J'ai pas fait de... C'est vrai que je fais jamais trop attention à la stature des vêtements. Je devrais peut-être, mais bon,
j'ai pas rallongé ni rien. Moi, j'ai fait la taille 40. J'ai suivi le guide des tailles. Les marges de couture sont incluses. Ça, c'est bon à savoir. Il y avait un truc qui était bizarre. Je crois que c'était au niveau des manches, au niveau du tour de bras. Dans le tableau des mesures, il y a un loup. Il y a un truc qui était pas normal, qui était faux. Je crois que les mesures, elles sont pas bonnes. Donc, voici ma version. Alors, c'est un hybride. C'est pas vraiment une veste. J'utilise plus en chemise parce que j'ai utilisé un lin viscose de chez Dries & Stoffen qui est magnifique. Alors ne cherchez plus, il n'est plus disponible sur le site. C'est un tissu que j'avais acheté l'été dernier, il me semble. Et en grande fan de plantes que je suis, regardez-moi ça. Il est trop beau ce tissu, j'adore. À la caméra, ça manque un tout petit peu de peps. Plus vif dans la vraie vie. Ouais, non, là ça va. C'est les vraies couleurs. La veste Poésie, vous allez voir, tout se joue au niveau du col. Voilà, c'est un col arrondi, la coupe est droite. Vous n'avez aucune pince poitrine, aucune pince nulle part d'ailleurs. Normalement, il faut faire des poches à ce niveau-là, mais en fait, je les ai pas faites parce qu'elles sont vraiment trop petites et on pouvait rien mettre dedans. Donc je me suis dit, inutile, je ne les utiliserai jamais. Je me suis simplifié la vie et vu que je voulais plus l'esprit chemise que l'esprit veste, je les ai pas, voilà, ça m'a incité à pas les mettre. Je n'ai pas suivi les explications de finition parce que déjà je trouve que les explications sont pas hyper claires, c'est des photos, je suis pas fan des photos, je préfère les schémas techniques. Et en plus, je sais pas, les finitions pour cette veste étaient pas terribles, je trouvais que c'était pas très joli. Donc j'ai mis 6 boutons, ça c'est les gros boutons pression que je trouve chez Tonton AliExpress. Je les utilise souvent, celles-là, je les aime beaucoup. Elles tiennent bien en plus. Bon là après c'est un tissu qui est fin donc c'est facile à poser. Hein. Est-ce que j'ai entoilé quelque chose? Oui. J'ai entoilé les parmentures pour gagner quand même un petit peu de, vous voyez, un petit peu de rigidité, un petit peu de tenue surtout au niveau du col. Ensuite au niveau des manches, j'ai fait un petit poignet, il y a un petit bracelet ici, à ce niveau-là. J'aurais pu rajouter du biais pour marquer. Et j'ai fini l'intérieur de ma couture. Voilà, prise dans le biais. J'ai gancé en fait à l'intérieur parce que c'est pareil, les manches, elles sont un peu grandes. Je sais pas, ça... La coupe, je suis pas entièrement convaincue de la coupe. Alors c'est peut-être parce que je l'utilise plus en version chemise que en version veste. Même au niveau du bas, regardez à l'intérieur, je suis venue gancer la parmenture. Et en bas aussi. J'aime bien. Bon, voilà. Je trouvais que c'était plus propre. Je sais pas si je suis entièrement convaincue par cette réalisation-là. Je suis un peu sceptique. Ou alors la porter vraiment... Vous savez, les vestes qu'on a légères pour l'été. Il faut que je joue l'hybride encore. J'ai pas trouvé l'association, le look qui me fait complètement tilt. Alors, c'est bien parce que je l'ai payé que 2 € ce patron-là. Honnêtement, est-ce que je vais refaire cette veste Poésie? Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai quand même vu des versions sur Instagram qui étaient pas mal. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau du patronage qui me convainc pas entièrement. En même temps, je la regarde et puis je me dis, ah si, dans un espèce de denim, dans une espèce de chambray, en version veste, ça pourrait être sympa quand même. Moi, c'est souvent comme ça, c'est si dans le temps, je porte beaucoup un patron, que je porte beaucoup un vêtement que j'ai réalisé, je valide le patron. Et donc, c'est comme ça que je sais, est-ce que je recouds ou est-ce que je recouds pas un vêtement? C'est est-ce un patron, pardon, c'est est-ce que je le porte ou pas. Là, pour l'instant, c'est vrai que je l'ai cousu au tout début. J'ai dû la coudre au mois d'avril. Et j'ai pas eu beaucoup... Je l'ai dû la porter une fois, grand max. Donc, vous voyez, déjà là, je sais qu'on n'est pas bien parti pour cette veste Poésie. Et cette veste Poésie, je la mets de côté. Je vais vous montrer avec quoi, dans ma tête, j'ai pas encore fait l'essayage, avec quoi j'aimerais bien la porter. Et on va voir ensemble si ça match ou pas. Pour aller avec ma veste Poésie, il faut que je me dépêche parce que la luminosité devient complètement catastrophique. Pour aller avec ma veste Poésie, j'ai recousu pour une 3e fois le I Am Sunshine, mais cette fois-ci la version ballon. Donc cette version-là. Donc pour rappel, ça va de la taille 34 à 52. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée pour le coudre. D'ailleurs, merci. Je reçois encore des messages de personnes qui se lancent pour le défi « Couds ton premier jean », donc ça me fait trop plaisir. J'ai fait une taille au-dessus, j'ai fait la taille 44, parce que je trouvais que le 42, j'avais l'impression qu'au niveau des hanches, j'étais bien, mais je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit l'effet voulu par la marque. Normalement, pour moi, il faut que ce soit un peu plus ample pour un pantalon de style... après, c'est pas écrit que c'est un style mum.
pour un jean droit. Et en fait, la taille 44, vous allez voir sur les images portées, c'est un peu trop grand, bien évidemment. Et donc, dans un denim Toretto Tessuti que je vous avais montré dans un haul, l'avant-dernier ou le dernier, je ne sais plus. Donc, voici ma version. C'est bleach, mais pas autant que ce que vous voyez à la caméra. Vous verrez mieux porté. Donc, franchement, toujours pareil. C'est ma 3e version, donc je sais pas trop quoi vous dire, voilà, en 44. Donc, au niveau de la fourche, en fait, il est trop grand pour moi. Mais bon, ça m'empêche pas de le porter parce qu'il est d'un confort. Il est hyper confortable parce qu'en fait, il est plus large au niveau de la taille, au niveau des hanches. Bah, il est trop grand. Hein. Au niveau de la taille, il est vraiment trop grand. Donc, je me demande si la prochaine fois, pour une 4e version, j'ai bien envie de grader, en fait. De refaire peut-être la version ballon parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais de garder le 42 au niveau de la taille, de passer un tout petit peu au 44 et de reprendre aussi au 42 pour le reste. Parce qu'il doit me manquer 1 cm ou 2, enfin il me manque pas grand chose. Je dois être un peu entre les 2 tailles, mais pas pour la taille, pour les hanches. Les petites hanches, les grandes hanches, je sais plus. Le zip vient de chez Tonton AliExpress, j'espère qu'il ne me lâchera pas. Le bouton de jean, c'est pareil, hein. Vous savez, moi, tout ce qui est mercerie, fourniture, la plupart du temps, je vais chez AliExpress. Et les poches, c'est dans ce tissu-là. Dans le dernier podcast, je vous en avais parlé, c'est une chemise que j'ai cousue, la chemise Saxa, 2e du nom, que j'ai faite dans ce tissu que j'aime beaucoup. Voilà, les petites poches à l'arrière. J'ai fait aucune fantaisie. J'ai pas utilisé non plus de fil sur piqûre spécial parce que j'avais la flemme. Donc, j'ai tout fait dans le même fil. Je me suis pas embêtée parce qu'en plus, je voulais valider la forme ballon si j'aimais bien ou pas. Et au final, vraiment, ça a un côté très rétro, très cool. J'ai rallongé d'office le pantalon de 3-4 cm. J'avais peur que ce soit trop court et j'ai fait un simple rentré parce que je savais pas trop au niveau de la longueur. Mais bon, c'est pas impossible que je démonte et que je fasse un double rentré, ça ferait peut-être plus propre. Bon, après, c'est à l'intérieur, personne ne le voit. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pareil, j'attends de voir au porté, j'attends de voir à l'usage. Et bien sûr, ce tissu de chez Toretto Tessuti, je sais pas s'il y en a encore de ce tissu-là, il y en a peut-être plus, mais alors, c'est une qualité de malade mentale, hein. Ce jean, vraiment, il est ouf, hein. Les jeans Toretto Tessuti, vraiment, j'en reviens pas. Ils sont épais et résistants, très robustes. Donc, je vais vous montrer le I Am Sunshine version ballon avec le pull que m'a tricoté ma maman. Et je vais aussi le porter avec la veste Poésie. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça ira bien ensemble ou si c'était pas une bonne idée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après, je vais attaquer avec 2 robes que j'ai déjà cousues. Vous allez voir. Les petites robes d'été, ça y est, on va commencer les robes d'été là. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats in a street. J'ai recousu la robe Diane, qui de mémoire est un patron gratuit de chez Quintessence Mercerie. Ah, c'est rigolo, c'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit sur le truc? La robe Diane ou la robe
parfaite selon la créatrice. Souvenez-vous, c'est ma fameuse robe de Mormon que j'avais cousue quand? L'année dernière, j'étais pas convaincue. Et en final, j'aime bien la porter ceinturée avec une ceinture du commerce. Quand j'ai été voir Betty Jane en Belgique, j'avais emmené cette robe avec moi et franchement, c'est une robe que j'aime beaucoup. Mais je savais qu'il fallait que j'apporte des modifications au patron pour qu'il m'aille vraiment mieux parce que naturellement, il est pas du tout ceinturé au niveau de la taille. Vous verrez mieux là. En fait, la robe, elle ressemble vraiment à ça. Elle est pas beaucoup recentrée à la taille. Et moi, ce que je trouve flatteur, en tout cas sur ma morphologie, c'est quand je marque la taille. Mais voyez, elle est pas du tout ceinturée à la taille. Pourtant, vous avez des pinces au niveau de la poitrine, vous avez des pinces au niveau du dos et vous avez des plis creux au niveau de la jupe. Quand j'ai fait ma première version, j'ai suivi tout ça à la lettre. Je n'étais pas convaincue. La ceinture rattrape le tout. Sans ceinture, franchement, ça ressemble à rien. Enfin, moi, je trouve que c'est pas beau, quoi. C'est une robe de Mormon. Et en plus, l'encolure est ronde. Et quand vous voyez ça, vous avez l'impression que, regardez, sur la petite dame, elle a pas de ceinture et la taille est vraiment marquée. Vu qu'il porte l'encolure est ronde, certes il le porte déboutonné, on a l'impression que ça fait un petit décolleté V. Donc vous avez 3 longueurs là-dessus. Et les modifications que j'ai faites sont vraiment pas difficiles. Faut juste que j'ai un devant. J'ai modifié le devant surtout. Je n'aimais pas du tout l'encolure ronde, donc j'ai bidouillé pour faire une encolure en V. Je sais même pas comment j'ai fait. Je suis partie de l'arrondi et j'ai tracé comme ça, tout simplement. Et bien sûr, j'ai aussi modifié la patte de boutonnage. Vous voyez, pour que quand ça se rabatte, on retombe sur nos pattes. Je fais ça au feeling. Et surtout, ce que j'ai modifié, c'est au niveau de la taille. C'est de la taille XS à 3XL. La robe, à la base, j'avais fait une taille M. Donc, voyez-vous, ça taille plutôt grand. Hein. La robe, elle taille grand. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé la taille au XS sur le devant et sur le dos. Oui, c'est pour vous dire. J'ai pas modifié la pince devant, j'ai gardé pour ma taille. C'est juste ici. Au lieu que ça parte droit, en fait, si vous voyez, le trait noir, c'est la taille XS, il part droit. Et donc, la taille M, elle part toute droite. Et au lieu de partir droit, j'ai rattrapé au niveau de la taille pour que ça resserre un petit peu plus le devant. Vous voyez, encolure en V plutôt que encolure ronde. Donc, en termes de finition, j'ai gardé une finition au biais. Les boutons, vous avez une parmenture. Donc, c'est des boutons pression de chez AliExpress, évidemment. Donc ça, c'est l'intérieur. Les manches, pour l'été, je voulais pas de manches longues. Bon, en fait, je les ai juste raccourcies. Voilà. Je savais pas trop, j'ai fait un grand rentré. Je n'avais pas assez de métrage parce que normalement, c'est un effet chemise. Sur le devant, vous avez une patte de boutonnage sur le haut devant et sur la jupe, vous avez aussi une patte de boutonnage. Et en fait, j'avais pas assez de tissu pour faire ça. Donc, je me suis pas embêtée. J'ai pris la laise, tout simplement, que j'avais, ce qui me restait. Donc, mon devant étant une seule et unique partie, si vous voulez. En gros, j'ai plié mon tissu en deux. J'ai découpé un côté. Donc, en fait, j'avais 2 bouts. Et donc, la moitié de la laise, donc une laise, ça fait 1m40, on va dire. Et 70 cm devant et 70 cm d'eau. Donc j'ai cousu la jupe comme ça. J'ai mis les poches comme prévu par le patron parce que j'aime bien quand les robes et les jupes ont des poches. Je trouve ça pratique. J'ai fait des fentes sur le côté pour pouvoir marcher plus facilement. J'ai froncé ma jupe. J'ai quand même mis un fil de fronce pour que ma jupe ait la même circonférence que le haut. Parce que le haut est plus étroit. En plus, vous avez les pinces ici. Et pour être sûr que cette robe soit vraiment ajustée à ma taille, j'ai tout simplement mis un élastique au niveau de la taille. Tadam! Sur les marges de couture, en fait, quand vous voulez mettre un élastique, moi je fais comme ça, je crée pas de coulisses. J'assemble mon haut et mon bas. Et sur les marges de couture, je mets un élastique qui est fin, il doit faire 0,7 mm, même pas. Et pour savoir quelle taille d'élastique je veux, je m'embête pas, je prends l'élastique, je le mets autour de ma taille. Je le serre pas trop parce qu'il faut pas non plus que vous soyez mal. Et puis après, rouler jeunesse, hein. Je l'ai posé tout simplement. Ce tissu, cette beauté, c'est une viscose d'une qualité. Elle a une tenue, elle a un tombé que je n'ai jamais vu. C'est une viscose de chez Dries & Steffen, franchement, elle est magnifique.
Et en plus, elle se froisse pas facilement, ce qui est quand même un avantage, parce que les viscoses, ça a tendance un peu à froisser quand même. J'ai fait un double rentré pour le bas. Ça m'a pas pris un temps fou à la faire, et alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette robe. Alors par contre, je trouve que cette robe a un côté très romantique, et que c'est pas trop ma came, c'est pas trop mon style, mais je l'aime beaucoup quand même. Elle est hyper agréable à porter, elle fait son petit effet. Mise avec des talons, c'est encore un autre style que porter avec des baskets. Ce que j'aime bien, c'est remettre une petite ceinture, mais juste pour la déco, hein. Ça me sert pas à resserrer la taille est déjà resserrée grâce à l'élastique. Et j'ai une ceinture de l'exacte couleur de ces fleurs en lilas. Donc ça va super bien avec. À mon avis, donc c'est la deuxième version. Je préfère la version hackée que la version originale. Et j'ai très envie. Je regarde par là parce que y a un haut tissu qui va arriver, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai bien envie de me faire une autre version de cette petite chose-là, mais beaucoup moins sage. Moins sage, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Mais après, elle est très fraîche. Je vous montre la robe portée. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? La deuxième robe longue. C'est une robe que j'ai déjà cousue, que j'ai cousue cet hiver. La baroudeuse que vous retrouverez dans mon podcast spécial velours que j'avais déjà faite. Et là, je l'ai recousue, mais vous allez voir dans un tout autre style. Et que j'ai hacké aussi. La baroudeuse de Française une fois, les marges aussi sont incluses. Voilà ma version. Alors elle a pas de bouton, donc elle va pas trop bien se tenir sur le cintre, je vous préviens. Toujours un tissu de chez Dress & Stephen, mais cette fois-ci c'est... Vous savez ce que j'étais en train de me chanter? C'est Element. N'importe quoi. Je sais plus, c'est quoi ce tissu? Mince, comment ils appellent ça? C'est pareil, il doit plus être en vente sur le site de Dress & Stephen. Cet effet jean marbré. Et la tenue quand même, mes enfants, c'est un petit peu épais. C'est pas épais comme du jean, hein, calmez-vous. Ça fait chambray, je trouve. J'avais pas mal de métrage de ce tissu-là. C'est pareil, je devais en avoir 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. J'ai décidé de faire la baroudeuse, mes versions longue quand j'étais à Bruxelles. Donc pour voir Betty Jane, on a animé, enfin j'étais assistante de Caroline sur un atelier chez Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles. Parenthèse, si vous allez à Bruxelles, il faut absolument aller à la boutique du Tissu du Chien Vert. Les boutiques sont magnifiques, c'est un truc de fou. Et donc, il y avait Française une fois qui passait par là. J'étais un petit peu intimidée, je vais pas vous mentir. Et en fait, elle avait sa version baroudeuse dans une version maxi dress. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais en fait, je veux me la faire aussi en version maxi dress. Donc c'est chose faite. Donc j'ai pas beaucoup de recul. Elle est très longue. J'ai gardé le système des poches, des vraies poches, à la poitrine. Par contre, j'ai fait la version manche courte. J'ai dû entoiler le col, mais en fait, je suis en train de me dire que c'était pas nécessaire parce que le tissu, il a de la tenue quand même. Hein. La modification que je fais toujours, surtout dès qu'il y a un empiècement dos, je double systématiquement l'empiècement du dos parce que je trouve ça beaucoup plus propre. La méthode du burrito, c'est toujours la même, qu'on adore. Vous avez des tutos sur YouTube, ne paniquez pas. Ici, double rentrée. Et je la ceinture avec une ceinture tressée. J'adore les ceintures tressées, j'en ai plein. Pareil de chez AliExpress pour marquer la taille. Et alors, je trouve que le rendu est canon. J'adore. Le seul truc, la baroudeuse, en fait, c'est vraiment voulu l'esprit saharienne. Les épaules sont tombantes. C'est quelque chose à bien retenir. Les épaules sont tombantes. J'ai gardé cet effet à ce niveau-là, mais avec la rigidité de mon tissu, je sais pas. Bon, alors, c'est tellement bariolé, on voit pas grand-chose. Mais alors, je me demande si je vais pas enlever cet effet-là pour mes prochaines versions, rattraper pour que l'épaule tombe vraiment au niveau de l'épaule, et en même temps, j'ai peur de casser l'esprit saharienne. Vous voyez, j'ai cafouillé, là. J'arrivais pas à bien les rentrer. J'aurais pas dû entoiler un des 2 cols et le pied de colle. Je pense que ça m'a plus desservi qu'autre chose. Et cette robe n'a pas de boutons, parce que je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre des boutons en bois.
en bois clair. Et j'en ai pas. Donc j'attends. Du coup, je peux pas la porter, vous allez me dire. D'ailleurs, c'est celle qui est en dessin ici. Vous voyez, il n'y a pas de bouton. C'est censé tenir par un peu l'opération du Saint-Esprit, mais par la rigidité de votre tissu. C'est dangereux quand même. Je ne m'y risquerai pas. Bah là, vous allez voir pour la vidéo, il n'y a pas de bouton. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez rien. Mais par contre, dans la vraie vie, je ne le ferai pas. Je vais attendre de lui trouver les boutons qu'il lui faut. Et j'ai quand même fait des fentes en bas, mais en fait, les fentes, c'était pas du tout obligatoire sur le bas. J'avais envie d'ajouter un petit peu de légèreté quand je marche. Ça va de la taille 34 à 44. Sachez que j'ai fait une taille 38 parce que vraiment, ça taille grand, ça taille très grand. Pour exemple, ce qui est bien, c'est que vous avez le tableau du vêtement terminé. Le tour de poitrine est de 126,5. Le tour de taille de 126,5, le tour de hanche de 126,5, parce qu'en fait, c'est tout droit. Si vous hésitez, que vous vous dites, bah oui, ça s'arrête au 44, je rentre pas dans le tableau des tailles, dites-vous que la plus grande taille, la taille 44, le vêtement terminé, il fait 134 partout. La plus petite taille, c'est 121,5. Je la fais en 38, et moi j'aime bien l'effet. En 38, ça me va bien. Ça rend rien là, mais vous allez voir porter. Moi, je trouve que c'est canon, canon, canon. J'adore cette version. Je vais vous la montrer portée. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. J'avais oublié que j'ai cousu une grosse pièce quand même. J'ai cousu évidemment le trench Martha que je vous ai présenté lors du duo couture numéro 3 avec Julie de Sew Me Boho. Donc le Martha de ce Fiber Mood. Le numéro 8, je vous redis pas tout en détail hein, bien sûr. Voilà ma petite beauté que j'aime beaucoup. Donc en wax et en denim. Le dessous de col en wax aussi, les martingales. Là, il faut vraiment que je fasse la couture, que j'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas de bouton à mon trench, avec les petites poches. Et ce que je n'avais pas montré dans la vidéo, c'était la finition aussi. Donc j'avais bien posé. Je sais pas comment porter ça. Voilà. Il est tellement lourd, c'est horrible. Ici, j'ai gancé. Je suis arrivée tout juste en termes de métrage pour mon biais. Je vous assure que je suis en train de me faire les bras là. Il est méga méga lourd. Je suis vraiment contente du résultat. Bah, j'hésite pas à le porter parce que franchement je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo, mais oui, je l'ai lavé. Je l'ai fini le soir même pour prendre le train le lendemain matin. Je l'ai lavé, programme express. Je l'ai laissé dehors, mais en fait il faisait trop froid. Vous savez comment je l'ai séché? J'ai fini de le sécher le matin même au sèche-cheveux. Ça a été assez épique. Je vous le remontre pas forcément porté. Je vous renvoie juste à la vidéo où dedans vous me voyez porter le trench Martha. Voilà ce que j'ai cousu pour le mois d'avril et le mois de mai. C'est pas énorme pour moi en fait. C'est en gros ce que j'aurais pu coudre en un mois. J'ai mis 2 mois pour le coudre. Mais voilà, j'avais pas forcément le temps ni la tête à la couture, mais je suis de retour. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets en tête. C'est pour ça que la prochaine vidéo, ce sera un haul tissu et aussi patron pour présenter toutes mes envies, tous mes projets couture que j'ai pour les prochains jours à venir. Et je pense que autant j'ai été absente pendant un mois, mais normalement, je vais être beaucoup plus présente sur le mois de juin, juillet. Alors août, je sais pas, on verra. Mais au moins juin, juillet, je pense, parce que là, je suis bientôt en congé. J'ai mes congés de 3 semaines qui arrivent. Même si j'ai des choses à gérer, je vais vous la faire extrêmement courte. J'ai un changement dans ma vie personnelle, ce qui fait que je vais déménager. Je ne sais pas quand encore, mais voilà, je vais déménager. Donc, je vais tout faire de toute façon pour que mon nouveau chez moi à moi contienne une pièce couture. C'est vraiment mon objectif, c'est ma bataille, j'ai envie de vous dire. C'est une page qui se tourne dans ma vie personnelle et donc je suis en train d'écrire la suite de mon histoire. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt donc pour un haul / projet couture. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous remercie pour tout votre soutien. Si vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je sais pas s'ils sont encore bleus. Un pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on n'a pas de... On est comme ça, nous, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites.
Allez, tchuss!